Hello, hello la team. Bon bah, j'espère que vous allez tous bien, hein. Moi, bon bah, c'est la deuxième vidéo que je vous fais, hein. L'autre, elle est assez longue. J'espère que je pourrai faire les montages. Mais du coup, comme je vais vous faire quand même la deuxième, comme promis, je vais pas vous faire une deuxième pour vous mettre les autres trucs, les autres screens que j'ai pris, vous savez, du Space Twitter. Donc, je ne vais pas vous mettre la deuxième, mais comme du coup, comme j'ai une vidéo à vous faire écouter de Magali Berda, oui Magali Berda, et du coup, je vais vous mettre quand même parce que je vous avais dit qu'il y avait un audio qui était assez important, que je voulais absolument que vous écoutiez. Donc du coup, je me suis dit, allez, je fais une partie 2 en espérant que je vais pouvoir faire les montages, parce que l'autre vidéo, elle dure plus d'une heure 10. Donc, j'espère que je vais pouvoir faire les montages. Bon, je fais la deuxième vidéo comme prévu et on verra bien après si je peux faire les montages, comment que ça va se passer. Donc, comme je vous disais, dans la vidéo précédente, je vous avais mis les audios du Space Twitter qu'il y avait eu sur Twitter. Et vous avez entendu, il y avait les députés Aurélien Taché et Stéphane Vogetta, pardon, qui étaient là pour parler de leur loi. Et il y avait plusieurs influenceurs, blogueurs, dont le Loup de la Street, Moundir, Booba, Arnaque CPF, il y avait Signal Arnaque et tout ça. Et moi, je vous avais dit dans la vidéo que je vous ai faite précédente, je vous avais dit que je voulais absolument vous mettre le screen de Signal Arnaque. Donc, je voulais absolument, mais comme ça faisait 1h10 et je sais que avec, vous savez, j'ai pas beaucoup de mémoire et tout ça, donc du coup, je me suis dit pour les montages, si je fais 1h20, c'est mort. Donc j'ai dit, je me suis quand même décidée à vous faire une deuxième vidéo aussitôt. Donc là, par contre, je vais commencer, on va écouter avant Magali Berda. Parce que... bon, en fin de compte, non. Je vais vous mettre la suite des audios. Et après, je vais vous mettre Magali Berda. Et vous allez voir, parce qu'en fin de compte, elle a fait cette story-là juste après le space de Twitter. Juste après. Et vous allez voir, ça n'a rien à voir. Elle fait encore sa maline, on dirait, pour dire ouais, moi je vous dis ça depuis je sais pas combien de temps, mais on lui parle plus du hashtag, on lui parle pas du hashtag sponsorisé. Le hashtag sponsorisé, ça fait bien belle lurette qu'ils le mettent, ça on le sait. Et puis c'est pas le hashtag sponsorisé qui arnaque les gens. C'est juste un mensonge de dire qu'ils sont pas rémunérés, mais c'est pas une arnaque. C'est pas quand tu mets pas hashtag sponsorisé que tu vas pas recevoir ton colis. Ça n'a rien à voir. Donc, elle est encore à côté de la plaque. Elle essaye encore de faire la fille qui est réglo, qui est dans les règles, tout. Lorsque non. Donc, elle est toujours à côté de la plaque et elle répond toujours aux choses qui sont ou qu'on n'attend pas de réponse. On attend des réponses sur certaines choses, mais malheureusement, elle est toujours à côté de la plaque et elle nous répond toujours sur des choses qui me fait rire. C'est toujours sur des choses qui risquent rien. Parce que le hashtag sponsorisé, c'est pas, comme je vous dis, c'est pas ça qui empêche les colis, c'est pas ça qui arnaque comme pas Moundir, mais Grégory Zawi a raconté une histoire, parce que je vais pas pouvoir vous mettre cet audio-là, mais Grégory Zawi a expliqué que non, c'est pas Grégory Zawi, excusez-moi, c'est Moundir. Et si vous l'avez entendu, que ils avaient fait un genre de bot qui, quand tu payais avec la carte bleue, ça te faisait un double retrait. Donc c'est comme ça qu'ils sont. Alors vous imaginez, plus de, mettons, on va dire, allez, à hasard, 2000 personnes qui prennent un article, je sais pas, à 69 €, parce que c'est jamais. Dans le début, leur prise était énorme. Hein. C'est après, quand il y a eu des polémiques, du dropshipping et tout ça, qu'ils ont diminué un peu leur arnaque, un peu. Mais donc ce montant-là, donc vous imaginez, alors 60 balles, donc ils sont ils sont retirés 2 fois de suite, donc ça leur fait 120 balles, donc 120 balles par, admettons, 2000 personnes. Vous imaginez,
Ça fait quand même pas loin de 120 000 euros, si je me trompe pas, ou 12 000 euros, je sais plus, 120 000 ou 12 000, mais bon, 120 000, je crois. Et ça fait quand même une sacrée somme d'argent. Donc voilà pourquoi ils ont pu partir à Dubaï, s'acheter autant de... Tu fais ma poulette, tu restes plus là. Sans faire autant de... S'acheter autant de voitures, s'acheter ci, s'acheter ça, bah ça m'étonne pas. Hein. Mais bon, je vais vous mettre en tout cas la Magali, hein, parce que elle me fait vraiment trop rire, hein, parce que... non, comme je disais, je vais vous mettre les audios avant et après. Ouh, je suis perdue. Bah oui, ça faisait plus d'une heure que je fais l'autre vidéo, donc j'ai l'impression que je la continue. Mais non, je suis sur la suite. Bon, alors je vais vous mettre les audios que je veux. Vous allez voir, il y avait un audio que je voulais vous faire écouter. C'est une personne qui demande aux députés qu'il faut qu'ils fassent absolument quelque chose pour que les personnes qui sont arnaquées ont un moyen de se défendre en justice, parce que ça va finir au drame. Parce qu'il va expliquer le cas qui s'est passé à Dylan Thierry il n'y a pas si longtemps que ça, que je vous avais fait une vidéo. Donc je vais vous mettre ça, mais avant, j'ai oublié de mettre l'écouteur. Bah oui, j'oublie. Bon, je reviens tout de suite. Voilou. Bah oui, je l'ai enlevé pour tout à l'heure, parce qu'il est tombé, et du coup, bah, j'ai oublié de le remettre. C'est pas grave. Hein. Donc, bien sûr, avant que je vous remette les fameux audios que je voulais, que j'ai screené, que je voulais vous faire écouter absolument, qu'est-ce qu'il faut comme petit chouing que je dis à chaque fois, mais qui marche un chouïa. Il n'y a pas beaucoup qui me donne de la force avec l'abonnement. Mais merci quand même à tous ceux qui le font. Merci beaucoup. Donc, eh oui, bah toi, là, si t'es toujours pas abonné, hein, et que tu passes, et que tu repasses, et que tu passes, et que tu repasses, bah allez hop, abonne-toi, lâche-toi, sur l'abonnement. Et bien sûr, les likes, c'est très important. Ce que je vous dis à chaque fois, si ma chaîne est ban, si ma chaîne est signalée, tout ça, plus vous likez, plus vous commentez, plus l'algorithme va se dire, bon, en fin de compte, il y a rien de si grave que ça. Donc, du coup, je vais moins risquer d'avoir des soucis. C'est ça qu'il faut aider dans les likes. Alors, je vais vous mettre le premier audio. J'en ai 3 à vous mettre. Je vais vous en mettre que 3 parce qu'il y a celui-là de Magali Berda. Donc, je vais vous en mettre que 3. Si, admettons, j'ai la place pour en mettre un autre, je vous mettrai celui-là de Lou de la Street. Autrement, c'est pas grave, on en restera là, c'est déjà bien. Je vais pas vous faire des mille et des mille à chaque fois des vidéos sur ce sujet-là. Je vous ai mis les screens principales et puis principaux. Donc voilà. Donc si tu t'es abonné et que vous avez tous liké, parce que même ceux qui sont là depuis longtemps et qui likent pas, vous pouvez liker aussi. Je vous dis, c'est gratuit. On va pas vous prélever 2 fois la même somme sur votre compte. C'est moi qui vous le dis. Là, vous avez juste ding, 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 ding. C'est tout. Allez, donc je vous mets, et vous allez voir, là, il explique il demande aux députés de trouver une solution pour pas qu'il y ait un drame un jour. Allez, hop. Allez, on est prêts? Allez, c'est parti. Mon kiki. C'est des drames, comme Dylan Thierry, là, ce qui s'est passé sur Paris. C'est en zoom qui parle. Il a été agressé par quelqu'un avec qui il a eu un contrat, mais sans contrat, c'est-à-dire officiel. C'est-à-dire qu'ils ont fait un échange de pub. Le mec n'a pas respecté, Dylan Thierry, cet influenceur n'a pas respecté le placement de produit qu'il devait faire. Il a empoché la somme et il n'a pas fait. Et il s'est passé une agression. La personne, vu que si elle va à la police ne fait rien, ça ne suit pas derrière, les gens au bout d'un moment, ils ont envie de faire justice eux-mêmes. Hein. T'as capté, Bouba. Donc, les gens... Et bah ouais, à un moment donné, moi, mes 1000 balles, je vais les récupérer de tous les moyens. Et je le comprends tout à fait. Donc, si vous, les politiques, vous ne mettez pas en place des lois à cause de vous, et nous-mêmes, déjà, moi, je me sens responsable. Mais vous êtes plus responsable parce que c'est à vous de faire ces lois-là pour éviter qu'il y ait des drames. Et des drames, il va y en avoir si on continue comme ça. Non, bien sûr. Effectivement, c'est la politique, mais c'est aussi l'administration. Parce que je ne peux pas aller plus loin, mais simplement, je vais vous dire qu'il y a des enquêtes en cours actuellement, dont vous n'êtes pas au courant. Mais il y a des situations, des arnaques
qui sont visés par des enquêtes en cours. Okay, et on parle de gens qui sont hors du territoire français, effectivement. Et donc, c'est des enquêtes qui ont cours. Et je peux vous dire que la Direction générale des finances publiques travaille aussi sur leur capacité à recouvrer les amendes et les montants volés ou arnaqués en cas de sanction. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'ils sont en train de faire. Malheureusement, et ça, je vous le dis, moi, quand je n'étais pas député, je le voyais déjà. Je suis député, je le vois encore. Ça avance lentement. Et alors, c'est pour ça que, grâce à vous, je vous le dis, on est là en ce moment, et ce space, il est écouté. Il y a des gens à Bercy qui vont l'écouter, je le sais très bien, et ils vont se rendre compte de l'urgence des choses, ils vont réaliser à quel point on ne peut pas se permettre de prendre notre temps pour traiter ce sujet, car c'est un sujet qui fait des dizaines, des centaines de victimes chaque jour en France, sur le territoire, des victimes pour parfois des pertes à quelques dizaines d'euros, et parfois c'est beaucoup plus grave, parfois c'est des préjudices corporels, et moi, croyez-moi, je suis un député, je suis un politique, mais je m'engage devant vous à faire tout ce que je peux pour que ça aille le plus vite possible. Et je le ferai avec Bercy, en sachant aussi que Bercy, même si c'est l'administration, même si c'est les politiques, je sais qu'ils ont compris, qu'ils sont en train de comprendre qu'il faut absolument faire quelque chose et que ça se fasse le plus rapidement possible. Alors après, on verra avec Aurélien, on va pas se battre ici, on va pas faire un débat parlementaire ici, on va voir dans quelle mesure ça se fera, de quelle manière exactement ça se fera, à travers quel véhicule législatif, si c'est le DSA, si c'est la loi d'Aurélien, si c'en est une autre. Mais en tout cas, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut qu'on avance, sur le fait qu'il y a de mauvais influenceurs, des influenceurs qui ont des pratiques absolument répréhensibles, et qu'il faut couper ça à la racine, punir, dissuader, et réparer les préjudices quand il y a eu. Alors moi je suis surpris, Stéphane, quand tu dis Bercy a pris conscience. Je veux bien l'entendre parce que Bercy c'est l'économie, mais j'ai entendu ta question en commission économique au ministre qui est responsable de la transition numérique. Ouais, très sincèrement, je suis très sceptique par la réponse qui t'a été faite. Parce que moi j'ai vu un ministre qui s'est marré. J'ai vu un président de commission qui dit « Ah, Bouba, si t'es en com-éco, je m'y attendais pas, monsieur Vogetta, tout le monde se marre autour. » Et derrière, le ministre commence par « À la question de monsieur Vogetta sur Bouba, tout le monde se marre, qui est une question très pertinente et que vous devriez d'ailleurs peut-être auditionner dans cette commission. Il y a plusieurs choses. » Et il répond, comme tu l'as fait, le DSA. Ensuite, il parle du filtre anti-arnaque. Alors, le filtre anti-arnaque, il faut savoir que c'est juste un filtre anti-spam email. Je vois pas à quel moment ça va être utile. Et il parle ensuite de contrôle parental, ce qui n'a rien à voir. Donc il répond quand même à côté 2 fois à ta question et tout le monde se marre. Et pire que ça. Et en même temps, il a raison de rigoler parce que moi, j'ai rien à faire là en vrai. Et pire que. Non, mais c'est parce que Stéphane t'avait cité en disant que tu avais été le lanceur d'alerte là-dessus. Oui, et dans sa question. Dans un monde normal, c'est même pas. Ah oui, dans le monde normal. D'alerte. Bah, carrément, rien à foutre de Magali Berda et de Marc. T'as raison. Et donc, pardon Stéphane, j'ai juste allé au bout parce que ce qui m'a encore plus énervé, et là, pardon, on est sur de la manipulation, c'est ce que je viens de te dire, c'est ce que j'ai écrit en écoutant la vidéo de cette commission. Et après, j'ai regardé la retranscription qui en a été faite dans le compte-rendu. Bah, figure-toi que les petites blagues et où tout le monde se marre, ça figure pas dans le compte-rendu. Et ça, je trouve ça drôlement malhonnête. Parce que, en vrai, ça a été de toute cette commission, et je me suis pas luché l'heure et demie, c'est la réponse la plus légère qui a été faite, alors qu'on est sur un sujet où, tu l'as dit, il y a du préjudice corporel, il y a des gens qui ont perdu 100, 150, 200, parfois des milliers d'euros comme Réré qu'on a entendu tout à l'heure. C'est pas une mince affaire. On est en train de parler de dizaines et dizaines de millions d'euros qui ont été détournés. Et c'est là que je vous l'ai dit à l'époque. D'ailleurs, je te l'avais dit, Bouba, je suis pas sûr que tu avais été très content, mais j'avais dit que je t'avais utilisé. Mais oui, je t'ai utilisé. Je t'ai utilisé parce qu'en utilisant ton nom, il n'y a pas de problème. C'était la seule manière que le ministre que j'avais en face de moi, qui allait répondre à 40 questions en 2 heures, c'est la seule manière qu'il se rappelle de ce sujet-là. Et en fait, je l'ai revu une semaine plus tard à Matignon, et il m'a dit, vous savez quoi, votre truc là, avec Bouba, ça a tellement buzzé, là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un truc, donc venez avec mes équipes, avec les équipes des 2 autres ministères, on se réunit, on commence à travailler sérieusement, et on continue le travail, mais on intensifie, ok. Et effectivement, c'était une petite stratégie un peu communication.
j'ai utilisé le nom de Booba, effectivement, du coup ça a fait marrer, mais derrière, je peux vous dire que le buzz que ça a créé sur Twitter et le buzz que ça a créé derrière sur les réseaux, eh ben, ça a eu son impact. Effectivement, tu as raison, Jules. Effectivement, ce jour-là, le ministre n'était pas prêt. Sa réponse n'était pas satisfaisante. Mais à culpa alors, mais à culpa, les conversations, stratégie à tiroir, mais à culpa. Les conversations que j'ai actuellement avec les équipes du ministre, parce qu'un ministre, c'est pas omniscient, tu sais, c'est un type comme toi et moi, hein, qui a 24 heures dans ses journées et qui a 3000 choses à faire. Mais je peux dire que maintenant, ces équipes sont vraiment sur le sujet, elles bossent en profondeur. Il y a 3 ministères impliqués et j'ai confiance sur le fait qu'on puisse avancer. Et effectivement, c'était une petite stratégie à moi. Je l'avais dit d'ailleurs avec mes collègues, mes voisins, les députés à ce moment-là, j'aurais dit, bon, vous allez voir, je vais faire un truc là, et alors, suivez-moi sur le coup. Et je pense que ça a marché parce qu'effectivement, on est là aujourd'hui. Et je peux vous dire que Bercy répond à mes appels et me donne des réunions quand j'en ai besoin, me donne les réponses le plus rapidement possible. Aurélien, je sais pas si tu... Voilà. Donc, vous avez entendu, il y a des enquêtes qui sont été ouvertes pour certaines personnes. Vous avez vu, c'est quand même une bonne... ça avance, voilà. Ce space-là, Twitter n'a pas été pour rien, parce que au moins on est au courant que des enquêtes sont en cours. Et aussi, je voulais vous faire écouter, je vous avais mis Moundir dans la vidéo précédente, mais là je vais vous faire écouter Moundir, parce que vous savez qu'il y en a beaucoup qui se sont plaints quand Moundir, on l'a pu entendu, quand on l'a pu... il me fait, lui, encore tout en train de défaire. Quand on l'a pu entendu, on s'est dit, ah bah ça y est, il fait comme tout le monde, il a reçu un chèque. Attention bébé, il a reçu un chèque, oh là, on l'entend plus et tout ça. Moi, je vous avais dit que il avait eu le Covid, il avait eu des menaces et tout ça, donc c'était pour ça qu'il s'était un peu retiré. Mais il y en avait beaucoup, je sais qu'il y avait une certaine blogueuse qui était sur son dos et qui arrêtait pas de dire oui, vas-y, bah ils sont où les 12 000 plaintes, ils sont où les 12 000 personnes et titi à tata. Et là, vous allez voir Chris, qui est à l'initiative de ce space Twitter là, va parler à Moundir et lui demander où sont ces certaines plaintes là. Et lui, il va expliquer où qui sont, et on va savoir enfin où sont passées ces plaintes-là. Donc, je vous mets avec Moundir. Faut que je retrouve la Ruth Vanders. Celle-là, c'est de Moundir. Et après, je vous mettrai la fameux audio que je voulais vous faire écouter absolument, c'est Signal Arnaque, que je voulais vous dire qu'ils étaient pas trop d'accord avec tout ce qu'avaient dit les députés, parce qu'ils étaient plus là en train de nous endormir. Mais de toute façon, on le sait que le gouvernement, que ce soit les députés, les ministres, tout ça, ils ont toujours des belles paroles, ils sont toujours là à endormir. Parce que pendant tout le space, tout au début, ça n'a été que répétition. Ils ont fait que de parler de leur loi. Lorsque leur loi, on la connaît, mais le pire, c'est qu'il y avait Jules, qui était le co-hôte avec Chris Arnaque CPS, ils étaient tous les deux à l'initiative de ce space-là, lui a dit que de toute façon ça existait déjà, la loi elle existait déjà, parce que lui il faisait des contrats avec tout le monde, tac comme il disait. Donc il dit, mais là comme ils ont expliqué que la loi sera encore plus droite, plus rigoureuse, plus régulée, tout le tralala. Et c'est pour ça que je voulais absolument vous mettre Signal Arnaque pour que vous écoutiez ce qu'il dit. Là je vais vous mettre Moundir qui explique où sont passées ces fameuses plaintes-là, et puis, on revient après. Voilà. Allez, hop. Parce que ça a commencé après le confinement. On bossait aussi avec Stop Arnaque. Enfin, toi, tu étais en relation avec Stop Arnaque. Oui. Est-ce que les 9000 plaintes qu'il y avait à l'époque sont toujours d'actualité? Alors, encore une fois, ce que je te disais, Chris, les 9000 plaintes, une plainte, c'est quoi? Une plainte, c'est quand quelqu'un va au commissariat, qui dépose une plainte, et ensuite,
la rapporte à un avocat pour que la plainte soit validée, pour qu'elle puisse être rédigée. Une plainte doit être rédigée si le dossier doit être monté, d'accord? Ouais. Stop Arnaque faisait, et d'ailleurs s'ils nous écoutent, eux en fait prenaient les victimes et faisaient une espèce de PDF. Donc en gros, ils répertoriaient toutes les victimes. Ils ont fait un super travail avec le nom de la marque qui les a arnaqués, l'agence, l'influenceur et compagnie. Mais ensuite, là où il était un peu démuni Stop Arnaque, c'est que Stop Arnaque dit qu'ils avaient des avocats et compagnie, mais entre-temps, au début, ils n'avaient pas de structure. Ils n'avaient pas de structure, donc ils ont fait un travail en interne qui est énorme. Ils sont 2 filles, d'accord, mais au bout d'un moment, il faut porter toutes ces on va dire cette déclaration qu'ils ont notée, qu'il faut les déposer à une avocate. Mais les avocats n'ont pas le droit de travailler gratuitement. Eux n'ont pas l'argent. Arnaque n'a pas l'argent. Non, mais c'est un cas, c'est qu'une plainte coûte de l'argent. Malheureusement, ça coûte. Et il n'y a aucun avocat au groupe d'avocats qui veut prendre ce dossier et dire nous, on va investir, parce qu'en France, il est interdit d'un avocat de travailler gratuitement. D'accord? Donc, visiblement, ils ont un dossier où ils ont répertorié, ils ont fait un travail monstrueux parce qu'ils ont une vie aussi à côté, mais que derrière, en fait, ce ne sont pas que c'est pas des plaintes en termes juridiques. D'accord. Parce que les personnes qui achètent, excuse-moi Chris, mais les gens qui achètent à 22 € ou à 12 € ou à 50 €, ce sont des gens qui n'ont absolument pas les moyens. D'abord, la plupart sont dans le Nord, la plupart sont vraiment en dehors de Paris. Ils n'ont pas les moyens de porter plainte. Et encore moins d'aller chez un avocat où quand tu mets ta main sur la porte, ça va te coûter déjà 250 €. Tu vois? Donc, au bout d'un moment, j'ai fait intervenir moi, des avocats, une avocate fiscaliste, Maître Belaïdouni. Je me rappelle, elle est très bien, cette avocate. Mais au bout d'un moment, voilà, maintenant qu'il y a eu Booba qui a mis un gros coup maintenant et qui reprend le truc avec vraiment un engagement, et il est très bien son engagement. Il est magnifique. Et c'est ça qui a fait bouger aussi les députés et compagnie. Il faut savoir que, allez voir parce qu'il y a des condamnations de ces influvoleurs, de ces influmenteurs que je les appelais moi. Ils ont tous des condamnations. Ils sont condamnés à payer des 200 000 et 300 000 € sur des arnaques. Ils sont déjà condamnés en France. Déjà. Donc au bout d'un moment, effectivement, il faut que tous ceux qui ont répertorié ces victimes, qu'ils aillent donner ça aux députés, et qui Stop Arnaque d'ailleurs, dont notamment quelqu'un a eu une personne de Stop Arnaque, je vois la fille qui est une super fille, et qui doit justement, depuis longtemps Stop Arnaque aurait pu faire avec des avocats monter les plaintes, mais c'était à eux. Moi j'étais qu'un fer de lance au début. Moi j'essayais de comprendre. Tu vois, j'essaie de comprendre pourquoi ces gens-là volent. J'essaie de comprendre. Et ensuite, j'ai dit, mais attends, quel système ils font? Donc on les a infiltrés, quoi. On les a infiltrés. Ce qu'on a vu, c'était exceptionnel, quoi. Ouais, tout à fait. C'est digne d'une série, quoi. Mais même aux députés, je peux leur dire, moi je me suis infiltrée auprès de Dylan Tirelire quand il faisait... Alias la cavale. Tout à fait. Quand il faisait sa première canotte au Sénégal, et j'ai réussi à avoir son RIB en 2 minutes. En 2 minutes. Ben oui. J'ai fait vraiment la fan qui n'avait pas de carte bleue, mais qui pouvait envoyer de l'argent de compte à compte. J'ai encore les screens de cette conversation où j'ai réussi à avoir son RIB. Et même à l'heure d'aujourd'hui encore. D'ailleurs, les problèmes qu'il a eu, vous savez, je ne sais pas qui disait tout à l'heure, un jour il va y avoir un drame. Bien sûr. Qui ont escroqué des gens qui avaient des sociétés et qui sont des jeunes de quartier, attention. Oui, c'est moi, parce que je suis un jeune de quartier, je l'ai dit. Voilà, Idriss, alors autant pour moi. Une grosse voix pour un jeune. Ouais, c'est vrai que la voix... Bouba, c'est toi qui dis ça? Ouais, j'ai pas dit que j'étais jeune. Non. Et donc, pour le coup, un jour, il va y avoir un drame. Et ça va être le drame de trop. Il y en a un qui va prendre exemple. Et on ne le souhaite pas. Mais il y en a au bout d'un moment, c'est plus des vis dans l'épaule qu'il va avoir, mais ça va être, c'est du plomb.
C'est ça. Il faut éviter ça. Oui. Voilà, au plus d'épaule. Surtout que les menaces viennent des deux côtés, parce que avant je me présentais juste comme arnaque CPF, et donc j'ai eu des menaces. Hein. J'ai découvert une affaire, un ami de Berda qui était vraiment dans le CPF. Il s'est présenté, etc. Et il m'a menacé sur mon téléphone pendant une bonne matinée. Parce qu'ils ont monté des plateformes. Dont quelques-unes, un au Maroc et en Tunisie. Ils sévissent de là-bas. Moi, je vais vous dire, j'avais fait un live. À l'époque où j'avais reçu justement Blata, à l'époque quand il était sous les ordres de Merda, en gros, je l'avais pris en live, d'accord? Je l'avais pris en live et il y a eu une grosse discussion. Et la grosse discussion en lui disant, il me disait, mais de quelle manière tu insultes Dylan Thierry sur les arnaques et compagnie? Ben, vous savez quoi? Tu sais quoi, Chris? Écoute, Bouba, écoute bien. J'ai reçu un message vocal. Et d'ailleurs, s'il m'entend Blata, il va pas dire le contraire. J'ai reçu un message vocal en privé sur Instagram avec ses excuses, en disant qu'il s'excusait, qu'il a eu tort d'avoir dit cela. Et qu'aujourd'hui, eux, qui étaient les meilleurs amis du monde, se bouffent entre eux. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer de toute façon, c'est que tout ce milieu-là, il va y avoir un arrêt à tout ça. On ne peut pas vivre au-dessus des lois. Ils sont déjà en train de dégringoler. Hein. Ah ben oui. C'est clair. Et ils vont se balancer les uns après les autres. C'est encore mieux que du trading. Hein. C'est encore mieux du trading. Hein. Et d'ailleurs, même les députés, ils avaient lancé même un truc, vous savez, ça allait tellement loin, ils ont même lancé du trading islamique. C'est-à-dire, c'est comme si demain tu disais je faisais du poker islamique. Tu vois, c'est-à-dire que c'est tellement drôle. Voilà, c'est-à-dire au bout d'un moment, ils savent même plus pourquoi. En gros, ils savent même plus faire de l'argent. C'est-à-dire, pour faire de l'argent, il faut avoir montré le créneau encore plus haut. Là, par exemple, il y a la Coupe du Monde. Ben, regardez, un qui s'appelle Julien Tarty, je vais l'appeler comme ça, hein, qui fait un site où il vend des maillots officiels de toutes les teams qualifiées de la Coupe du Monde. D'accord, mais en fait, ils sont pas officiels. Donc, il fait du faux et normal. Et puis, c'est normal. Bon, c'est gratuit, c'est cadeau. Bien sûr, hein, le maillot, personne va le recevoir. Hein. Personne ne va recevoir le maillot. Hein. Un maillot à 22 €. Hein. Il y a eu trop d'arnaques. Moi, je viens dire un petit mot parce qu'après je vais devoir partir. Mais Moundir, je ne sais pas si vous êtes dispo pour venir à l'Assemblée. Moi, j'ai plaisir. Voilà, moi, on a encore jusqu'au mois de janvier pour consulter sur la loi. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse se voir. Donc, vraiment, vous venez à l'Assemblée. Je sais pas si Bouba il veut passer au Palais Bourbon, mais ça ferait plaisir à plein de monde. Donc, mais sinon, évidemment, t'es le bienvenu. Moi, j'écoute tout le monde jusqu'au bout pour avoir la loi la plus solide, la plus carrée, pour que demain, il n'y ait plus jamais ça. Voilà. Moi, mon propos, c'est celui-là. Je suis hyper content et merci Jules d'avoir organisé ce space. C'est vraiment... Et oui, ça a coupé, excusez-moi. C'était bien parti, vous avez vu, hein, franchement, là, là, c'est nickel. Vraiment, ça y est, on sait qu'il y a des plaintes. On sait que ça va aller plus loin. Ça commence à s'ouvrir de mieux en mieux. Et tant mieux, et tant mieux. Bon, je vais pas trop tarder. Je vais vous faire écouter le dernier signal arnaque avant Magali Berda. Parce que Magali Berda, il dure combien de temps ça va, 10 minutes. Je pensais que ça durait plus longtemps, mais non. Allez, je vous mets le dernier signal arnaque tiens, viens là, mon bébé. Qui est pas d'accord avec ce que les députés ont dit. Allez, alors, est-ce que c'est bien celui-là? Ouais, voilà. Donc, il y en a pour 22 minutes, hein, on a pour 20 minutes à écouter ça. Et on va mettre, après, je vous mettrai Magali Berda. Et si j'ai encore un peu de temps, je discuterai un petit peu vite fait pour remettre tout ça à jour et vous dire un peu ce que j'en pense de ce fameux space-là. Allez, on y va, on perd pas de temps. Alors là, celui-là qui parle, c'est signal arnaque. Parti. En particulier du député Aurélien Taché. Et je vous en prie, je vous remercie. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir JB. Bonsoir JB. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir JB. Bonsoir. Oui, comme tu le disais, moi, il y a plusieurs choses qui m'ont fait un peu bouillir quand j'ai entendu Aurélien Taché et Stéphane Vogetta, avec qui j'ai échangé déjà
Et en fait, ça me surprend beaucoup qu'il y ait des choses qui disent qui ne sont pas vraies et des choses dont ils devraient parler, dont ils ne parlent pas. La première chose, c'est déjà sur les procédures collectives. Aujourd'hui, il n'y a pas de procédure collective qui fonctionne en France. Voilà, ça a été évoqué. Aurélien Taché a dit oui, avec ma loi, machin, les gens vont se regrouper. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans sa loi, il n'y a rien sur les procédures collectives. Il y a un petit truc à la fin, il y a une petite ligne qui dit oui, ce serait bien que l'État... un entrefilet. Voilà, ce serait bien que l'État nous dise ce qui existe sur le sujet. Voilà. Ça se limite à ça, ce qui est dit dans sa proposition de loi. Et moi, je le regrette, puisque j'ai milité auprès de lui, mais comme j'ai milité auprès de Stéphane Vojetta, justement pour qu'il y ait des vraies procédures collectives qui soient possibles pour les victimes, puisque aujourd'hui ça existe, puisque c'est une obligation européenne, mais nous on a rendu ça en France, et c'est nous, quand je dis nous, c'est les députés, hein. Donc voilà, ça s'adresse, alors c'est pas forcément Aurélien Taché et Stéphane Vojetta, mais ils ont rendu tellement compliqué la directive européenne, qui à la base était assez simple, de permettre à des gens de se regrouper pour mener une action contre une entité qui a violé leurs droits. Aujourd'hui, vous êtes obligé de passer par une association de consommateurs qui est agréée. Globalement, il y en a à peine 10 qui peuvent faire ça en France. Et globalement, elles le font très peu. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une quinzaine, depuis 2014 que cette loi existe, il y a une quinzaine d'affaires qui ont été traitées via cette loi. Donc on dit bien en 8 ans, il y a 15 affaires qui ont été traitées par ça. Et je crois qu'il y en a eu 4 ou 5 qui ont eu une issue positive. Donc je pense qu'avec un bilan pareil, en 8 ans, on peut dire que ça ne marche pas. Ouais, c'est clair. Donc avoir cette loi-là ou avoir rien du tout, moi je dis qu'on n'a rien du tout aujourd'hui. Par ailleurs, il a été question à un moment du DSA, qui est là aussi... une législation d'origine européenne. Il a été dit oui, c'est une directive, ça va être retranscrit à un moment dans le droit français. Alors non, moi aussi je pensais ça. D'ailleurs, je me suis fait corriger à ce sujet par quelqu'un sur le collectif. Et c'est pas une directive, c'est un règlement. Et donc les réglementations européennes, elles sont d'application directe. Il n'y a pas besoin d'attendre que ce soit retranscrit dans le droit français. Par contre, effectivement, il faut voir comment ça va être interprété un petit peu par la justice française. Alors, dans les autres choses, moi, que j'avais suggéré aux députés aussi bien Taché que Vojetta, mais après, n'importe quel député qui veut s'emparer du truc est bienvenu, c'est là aussi une directive européenne qui existe et qui a été très mal retranscrite dans le droit français, c'est le chargeback. Le chargeback, c'est la possibilité, lorsque vous avez fait un achat avec votre carte bancaire, si vous n'avez pas reçu le produit que vous avez commandé, vous pouvez demander ce qu'on appelle une rétrofacturation, c'est-à-dire que vous récupérez l'argent que vous avez payé et puis c'est débité au commerçant qui ne vous a pas livré ce qu'il aurait dû vous livrer. Eh bien, ça c'est pareil, en France, ça a été extrêmement mal retranscrit et dans les faits, ça ne marche pas. Donc... moi, pour le coup, je connais un petit peu le truc parce que j'accompagne un peu des gens qui essayent de faire fonctionner les quelques petits morceaux qu'on peut appliquer en France et c'est très compliqué. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire. Là aussi, c'est des choses que je suggère aux députés, mais c'est pourtant simple, encore une fois. Il y a une directive européenne qui, si elle n'avait pas été compliquée, si elle avait été appliquée de manière telle qu'elle est rédigée, très simplement, il y aura des tas de victimes qui pourraient récupérer leur argent simplement. Et aujourd'hui, du coup, ça ne se fait pas. Comment tu comprends, JB, parce que tu as vu que je suis revenu 2 fois sur le sujet de cette plainte collective qui est tellement compliquée à mettre en œuvre en France. Comment tu comprends que là, les 2 députés, finalement, répondent jamais réellement à cette problématique-là ? Parce que je pense qu'ils malgré le fait qu'on ne le rend pas,
ils sont pas complètement conscients du truc. Ils comprennent pas. Je pense qu'ils comprennent pas l'étendue du problème. Et puis, il y a aussi un problème qui vient d'être un petit peu évoqué par l'intervenante du projet Arcadie, c'est qu'il y a aussi une angoisse de pas mal de politiques sur le sujet, mais mon Dieu, si on permet aux gens de faire facilement des procédures collectives, vous vous rendez compte, les tribunaux qui n'arrivent déjà pas à répondre aujourd'hui, ils vont être complètement engorgés, ça va être la folie. Et oui, effectivement, les deux problématiques, quelque part, sont liées, vu qu'on manque terriblement de moyens judiciaires aujourd'hui, au moment où les gens veulent faire respecter leurs droits, et on nous a dit, répété à plusieurs reprises ce soir, oui, vous inquiétez pas, machin, les gens et tout, vous allez pouvoir porter plainte, vous allez pouvoir mener des actions, vous allez pouvoir récupérer votre argent. Concrètement, non. Non, c'est pas vrai. Avec les moyens aujourd'hui actuels, ça n'est pas vrai. Donc, à moins de mettre pas mal d'argent sur la table, donc ça veut dire qu'on en a perdu pas mal aussi, et de faire une grosse action civile où les choses peuvent être traitées un petit peu plus vite, sont traitées de manière générale un peu plus vite, vous en sortirez pas. Vous en sortirez pas rapidement, en tout cas. Moi, pour le coup, qui suis par contre dans le camp des lanceurs d'alerte, moi, je peux vous dire que je suis régulièrement victime de procédures juridiques bâillons pour empêcher les gens de témoigner des arnaques qu'ils ont subies. Et donc là, par exemple, il y a 2 mois, on a été condamné à 35 000 €, à verser 35 000 € parce qu'on avait laissé les gens dire sur notre plateforme qu'ils considéraient que c'était de l'arnaque de se retrouver abonnés à un truc pour lequel ils n'avaient pas donné leur accord. Voilà. Ouais, c'est chaud. Nous, on leur a laissé dire ça. Et donc, sur notre plateforme, donc c'est même pas nous qui l'avons dit, mais on leur a laissé dire ça, donc on a été condamné à 35 000 €. Il n'y a pas de statut du lanceur d'alerte aujourd'hui en France, contrairement au système anglo-saxon où il y en a un, protégé. Mais il marche pas pour nous. Ça devient grave, c'est grave quand même. Non, c'est hyper étrange quand même, parce que c'est le cœur de ce que tu fais, quoi. Mais voilà, et donc au final, effectivement, la justice aujourd'hui, moi ce que j'observe, c'est qu'elle fonctionne pas de notre côté, quoi. Elle fonctionne contre nous. Et donc j'entends que la loi ne peut pas tout, mais bon, il y a déjà des choses, à mon avis, très simples qui peuvent être faites. Voilà, la possibilité de faire des actions collectives de manière simple, la possibilité de recourir au chargeback. Donc là, c'est pareil, c'est simple. Pour le coup, il n'y a pas de problème dans les tribunaux puisque ce sont les banques qui interviennent. Et pour le coup, comme les escrocs, ils se retrouvent avec l'argent en moins sur leur compte en banque, ça les dissuade aussi. Moi, je ne comprends pas. Voilà, je comprends pas que ces questions-là sur lesquelles on alerte, qui sont pas très compliquées, elles ne soient pas. Ça n'a même pas été évoqué, quoi. Par exemple, le chargeback, ça n'a même pas été évoqué. Moi, je tombe des nues, quoi. Sur le fait qu'on ne peut pas arrêter les gens, on ne peut pas faire des choses. Merci, Jules, d'avoir évoqué l'histoire de Daniel Gilbert, parce que pour moi, effectivement, c'est emblématique. Tout est là, 91, on est en 2022, rien n'a changé. Donc ça prouve bien que la loi qui était applicable en 91, elle peut toujours s'appliquer aujourd'hui. Qu'est-ce qui est différent? Escroquerie et publicité mensongère. Alors aujourd'hui, ça s'appelle plus publicité mensongère. Mais c'est exactement la même chose. Oui, pratique commerciale trompeuse. C'est grave quand même, c'est vraiment grave, vraiment grave. Et puis bon, il y a des tas de choses où ils sont condamnables sur d'autres raisons. Sur par exemple la législation sur la régulation financière, sur tout ce qui est trading. Ou par exemple, dans le cas de Dylan Thierry,
quand il fait la pub de médicaments contre le cancer, enfin de soi-disant médicaments, là il y a des lois au niveau sanitaire, pareil, qui lui tombent dessus. Et moi je suis surpris, si tu veux, qu'après un truc aussi énorme que ça, où ça a fait un tel bruit, où on savait qu'en plus il se rendait en France pour expliquer aux frères musulmans, c'est pas les frères musulmans, mais à ses frères de l'islam, comment être un bon musulman. On savait qu'il allait se rendre en France, à Marseille. Donc pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui l'attend? Pourquoi il n'y a pas un comité d'accueil pour lui demander de s'expliquer sur ce sujet? Ouais. Ça c'est pas tout compliqué, il n'y a pas besoin d'envoyer des tas de gens à Dubaï. Là, encore une fois, c'est filmé, c'est vu par tout le monde. Et puis, pour le coup, ce truc-là, ça a fait du bruit. Et puis, c'est légitime que ça ait fait du bruit. Voilà, moi, je m'interroge. Voilà, je m'interroge qu'on se dise, oui, écoutez, il va falloir réfléchir, il va falloir du temps, il faut qu'on regarde. Moi, pour le coup, comme tu as dit, il y a déjà des tas de choses qui peuvent être faites simplement, donc au niveau de la loi, et puis après au niveau des services de police, au niveau des services d'enquête, au niveau des procureurs, au niveau de la justice. Mais bon, là c'est sûr aussi qu'il y a clairement un problème. C'est étrange, mais tu vois, je pense pas que les deux députés qu'on a reçus soient complices, parce qu'ils ont des profils... Non, je dis pas que c'est de la complicité. Non, franchement, c'est important de le dire aux gens qui sont encore là, parce qu'ils ont des profils un peu atypiques. Aurélien Taché, il est plutôt frondeur, il suit pas forcément la ligne de son parti depuis qu'il fait de la politique, et il aime défendre des causes qui lui sont chères, je pense plutôt sincère, même si tu as bien compris que comme toi, j'étais pas aligné avec lui sur le fait qu'il faille une loi spécifique, et d'autant plus parce que j'ai signé des contrats de ce type et que je sais très bien qu'on peut le faire, et que l'arsenal juridique et donc répressif aujourd'hui, il est suffisant. Stéphane Vojetta, il est député que depuis 1 an et demi, et on voit bien qu'il ne se contente pas du fait de défendre juste les Espagnols, les Portugais, les Andorrans et les Monégasques, mais il va au-delà de ça, il essaye d'exister en portant des vrais sujets. Donc je pense aussi qu'on a eu la chance d'avoir deux députés qui sont plutôt jeunes, c'est des députés de moins de 50 ans, qui sont réellement connectés, qui ont une vraie existence sur les réseaux sociaux, et là qui viennent de prendre conscience de quelque chose qui est gros et qui est très gros. Là où la très grande majorité des politiques aujourd'hui, quand je dis très grande majorité, je pense qu'on est à 99% des politiques français, n'ont aucune idée de ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux et de ces arnaques opérées par des influenceurs. Ils connaissent rien. Alors, c'est vrai, encore une fois, moi je veux pas tirer sur eux spécialement parce que au moins eux ils sont là. Ils sont courageux, et je vais même te dire un truc, moi je suis triste pour eux parce qu'Aurélien Taché, Stéphane Vojetta, à partir d'aujourd'hui, on va pas les lâcher. On va pas les lâcher, on va leur demander des comptes, on va les relancer, etc. Et les pauvres, c'est les seuls qui ont eu, 1, le courage, et 2, l'envie de prendre ces sujets en main, et on va pas les lâcher. Donc tu vois, je suis un peu triste pour eux, parce que je me dis, les pauvres, mais en même temps, c'est le sens de l'histoire, quoi. Il faut que ça bouge, on a plus le choix aujourd'hui. Faire quelque chose. Je suis d'accord, mais sauf que faut pas qu'ils nous la jouent comme ce soir, parce que, je suis désolé, mais ce soir, ils nous ont un peu endormis. Voilà. Ou ils ont cherché à nous endormir. Comme à chaque fois. Alors c'est peut-être par naïveté ou par méconnaissance du sujet de leur part. Voilà, mais aujourd'hui, là ce soir, j'ai entendu des choses qui sont juste fausses, quoi. Qui sont juste fausses. Et donc, ou pour certaines qui sont factuellement, dans les faits, ça fonctionne pas, et d'autres pour lesquelles ça pourrait fonctionner, mais où ils n'en parlent pas. Et voilà, c'est inquiétant parce que quand même, on les sollicite, on leur parle, on leur dit les choses, et bon, visiblement, je sais pas, ça semble pas bien rentrer. Donc voilà, j'espère pas être seul à pousser ce genre de choses. Enfin, je sais que d'autres relaient aussi ces messages qui, pour moi, me paraissent relativement simples. Mais c'est sûr que voilà, c'est sûr qu'il y a aussi un problème, il y a aussi un gros problème de moyens et d'organisation de la justice et de la police et des services d'enquête.
Par exemple, on s'est demandé pourquoi il ne se passait rien sur l'affaire Magali Berda. Magali Berda, par exemple, moi, je n'arrive pas à comprendre comment il est possible qu'on ait confié l'affaire qui la concerne au commissariat d'Antibes. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Donc, c'est-à-dire un commissariat qui n'a pas d'officier de police spécialisé dans les affaires financières. Je comprends pas. Alors que, pour le coup, elle est connue des services de Nice qui l'ont attrapée dans l'histoire où elle était condamnée en 2019. Donc c'est quand même très étonnant. Il suffisait de remettre la même équipe. C'est pas si vieux. Pour le coup, effectivement, au niveau régional, il y a des services spécialisés qui peuvent faire le boulot. Alors, par contre, il faut le dire aussi, qu'ils vont pouvoir le faire de moins en moins bien à cause de la réforme de police judiciaire. Donc ça aussi, c'est quand même un sujet qui intéresse les députés, puisque la réforme de la police judiciaire, elle va faire que les gens qui sont justement spécialisés sur des sujets comme ça, sur des sujets pointus, on va leur demander de faire d'autres choses. Donc ça veut dire que aujourd'hui, sur ces questions de spécialistes dont parlait Grégory Zaouï tout à l'heure, en fait on va dans le mauvais sens. Et voilà, ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la police judiciaire qui le dit, mais c'est aussi les juges d'instruction, et c'est même des avocats qui le disent. Donc c'est rare que tous ces gens-là soient d'accord en même temps. Mais là, pour le coup, effectivement, ils sont d'accord pour dire que il va y avoir problème à ce niveau, alors qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation idéale. Surtout dans tout ce qui concerne la délinquance économique. Oui, voilà, c'est super que ce soir ça ait lieu, c'est super qu'il y ait des trucs qui bougent sur le CPF, c'est super de voir que voilà, il y ait des arrestations par exemple qui ont eu lieu sur ce sujet-là, et ça montre qu'effectivement c'est pas très compliqué, parce que sur les affaires de CPF, on voit que les enquêtes, elles n'ont été démarrées qu'au mois de juin, alors, c'est pas si vieux. Je parle des arrestations qui ont eu lieu là, hein, je parle pas d'autre chose. Elles ont démarré au mois de juin, et voilà. Et il y a déjà des réseaux qui sont démantelés aujourd'hui. Donc, et il y a déjà des millions d'euros qui sont récupérés, qui sont saisis. Donc, certes, la justice, ça va pas très vite, mais il y a déjà des choses où on peut arrêter les gens, on peut les empêcher de nuire, on peut récupérer l'argent vite. Parce que c'est pas des affaires qui sont très très compliquées. Encore une fois, tout le monde le dit depuis tout à l'heure. On comprend pas. Les gens ils se filment en train de faire ça. Pourquoi ça s'arrête pas? Pourquoi? Enfin voilà. Après, pour le CPF, c'est quand même relativement long. Faut compter à peu près 1 an et demi. Souviens-toi, là, le 20 septembre, il y a eu une fraude au CPF et tu as une femme qui a été condamnée au pénal. Hein. C'était une dirigeante. Elle a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis, avec une interdiction d'exercer une activité de formation pendant 5 ans, et avec une interdiction aussi de gérer une entreprise pendant 10 ans. Donc ça, c'est une affaire qui date de 2019-2020. On sait pertinemment que les dossiers qu'on a déposés là au mois de juin, il va falloir attendre 1 an et demi. Et, oui, mais en attendant, les gens, ils sont arrêtés là déjà. Ils sont déjà arrêtés. Oui, mais ils arrêtent, ça veut dire qu'il y a un message qui est envoyé, et ça veut dire aussi qu'il y a de l'argent public qui a déjà été récupéré. Oui, mais de 2020, ceux qui sont arrêtés. C'est une affaire qui a commencé en 2020. Ah oui, ça a commencé en 2020. Mais je veux dire, c'est des réseaux qui existaient toujours. Oui, mais ça, c'était des grosses plateformes téléphoniques. Ah oui, tout à fait. Je pense qu'il y a la priorité aussi sur certains dossiers, tu vois. Non, mais très bien. Si tu veux, je suis d'accord. Mais c'est juste pour dire que les enquêtes, elles ne sont pas extrêmement compliquées. Je ne veux pas du tout rabaisser le travail des services de recherche de gendarmerie qui ont fait ça, mais je pense qu'ils ont des trucs beaucoup plus compliqués que ça quoi, à traiter, parce que là pour le coup dans le monde du CPF, tu connais ça bien mieux que moi Chris, autant hein, on va dire tout le temps que t'es là. Ouais, enfin pour le coup sur le sujet spécifique du CPF, je pense que tu le connais quand même mieux que moi, mais c'est quelque chose qui laisse beaucoup de traces.
Oui, on est d'accord. Ouais. Le processus fait que ça laisse beaucoup de traces, donc ça laisse quand même beaucoup d'éléments pour des gens qui enquêtent, quoi. Ce qu'on a vu, hein, c'est qu'il y a actuellement 440 enquêtes pour le CPF depuis janvier 2021. Oui, alors, enfin voilà, encore une fois, je voulais juste donner cet exemple effectivement, de gens qui sont lancés au mois de juin et qui, aujourd'hui, au mois de novembre, ils récupèrent plus d'1 million d'euros, quoi. Voilà. Donc c'est juste pour dire, effectivement, c'est possible. On parlait tout à l'heure de gens qui se trouvaient à Dubaï. À Dubaï, quand il y a quelqu'un qui a tapé dans les caisses de l'État à faire des arnaques au Covid, aux aides Covid, le dit PA7, il a fait ça pendant un moment. Il était à Dubaï, il s'est fait expulser de Dubaï à la demande des autorités françaises, et à la sortie de l'avion, il était attendu, quoi. Normalement, il sort bientôt, normalement. Voilà. Il sort bientôt. Et un de ses amis a remis la fameuse arnaque en route. C'est possible. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais effectivement, il faut prendre les dossiers, il faut mettre les moyens. Et puis voilà. Puis après, le pire, c'est que quand on y réfléchit bien, l'État est gagnant à la fin. Ah complètement. L'opération elle est positive. Hein. Ah oui. Vu les sommes, on est d'accord. C'est pas des questions d'argent magique, hein, parce que là, pour le coup, c'est des opérations qui sont positives pour les services de l'État. Et puis ça se chiffre en millions surtout, donc forcément. Donc voilà, moi je suis content de voir qu'il y a des choses qui bougent, mais ça me gêne d'entendre certaines choses dites par les députés, et je vous dis, vous laissez pas endormir. Et je vous dis la même chose qu'a dit Jules tout à l'heure, parce que je trouve que ça résume très bien les choses, c'est voilà, il faut pas les lâcher. On va pas les lâcher, et puis en espérant que ce space fasse un petit peu de bruit, même au niveau médiatique. C'est un peu le but aussi, hein, pour que les gens parlent et les gens se réveillent. En tout cas, merci pour l'avoir organisé, et puis pour je t'en prie, JB, m'avoir laissé la possibilité de dire tout ça. Avec plaisir. On organisera prochainement, je l'espère, je les ai invités, la Caisse des dépôts. Donc, je serais ravie de te voir parmi les invités. Avec plaisir. Ça marche, JB. Voilà. Donc, vous avez vu, hein, on espérait qu'il y en aura un autre, ce sera la Caisse des dépôts. Là, on aura peut-être encore d'autres choses. Mais vous avez vu, hein, je ne savais pas qu'un avocat ne pouvait pas traiter une affaire sans être payé. Ça, je savais pas du tout. Vous avez vu, hein, Signal Arnaque est pas trop d'accord. Hein, il se dit qu'on est encore endormi par Madame Berda encore. Hein. Allez, je vais vous mettre Magali Berda. Hein. Oh là là, j'espère que je vais pouvoir faire les montages. J'espère, parce que ça va être la deuxième vidéo d'1 heure que j'ai faite. Et si je peux pas faire les montages, ça fera 2 vidéos que je vous aurai faites ce soir. Et qui passera là. Ah là. Sacré montage. Bon allez, je vous mets ma galoche. Et après, on en parle. Vous avez vu à peu près tout ce qui a été dit, à peu près, de la vidéo précédente à tout ce qui a été dit là. Vous avez vu, il y a dans les morceaux que je vous ai mis, on n'a pas parlé d'hashtag sponsorisé. Eh bien, madame, elle va encore parler dans le vide. Vous allez voir. Alors, bien sûr, je vous mets la petite photo que madame a mise avant, hein, le petit post qu'elle a mis avant. Attention, story du rageux, épisode 1, le hashtag sponsorisé. Qui a rien à voir, mais bon, c'est pas grave. Ah non, mais je vous dis, c'est parti. Bon, mes amours, j'espère que vous allez bien. Tous les soirs maintenant, je vais faire la petite story du frustré. Alors, la petite story du frustré, c'est ma petite réponse en frontal aux gens qui continuent à raconter n'importe quoi juste pour vous salir. Ça fait des mois que je subis, que je dis rien parce qu'ils ont eu des méthodes très spéciales. La justice fait son travail. Et puis, aujourd'hui, j'ai décidé de me battre, comme je vous l'ai dit dans ma story il y a une semaine. J'ai décidé de ne plus me laisser faire. Et il est temps
pour moi de rétablir certaines vérités et d'arrêter de me laisser salir gratuitement, détruire gratuitement, juste parce que certains rageux, certains hommes qui se considèrent comme des hommes, ont envie de me voir disparaître. Eh bien non, messieurs, je ne disparaîtrai pas. Et non, messieurs, je ne me laisserai pas faire. Donc aujourd'hui, ma réponse, ce sera sur le hashtag sponsorisé. Alors je sais qu'il y a beaucoup de sujets dont beaucoup veulent parler et j'ai aucun souci là-dessus parce que c'est mon métier, je le fais depuis 2016 et je suis très très fière de ce que j'ai fait. Je suis très fière de mon métier. Bien évidemment, il n'y aurait pas d'arnaque, hein, c'est clair que c'était des choses à améliorer, bien évidemment, tout ça, il n'y a pas de sujet, je le dis depuis des années, donc je ne vais pas le redire. Là, je vais parler par exemple du hashtag sponsorisé. Il est vrai que quand un influenceur fait de la promotion d'un produit ou d'un service, il doit mettre le hashtag sponsorisé. Ça a été rappelé encore par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il y a quelques jours sur son compte Twitter. C'est un délit de ne pas le mettre. Voilà, c'est obligatoire de prévenir le consommateur de mettre un hashtag sponsorisé sur toutes les publications qu'on va faire liées à un partenariat. Voilà, donc je viens vous mettrez les petites publications à la fin, si j'ai le temps. Effectivement que c'est une pratique commerciale trompeuse de ne pas prévenir le consommateur que nous sommes payés pour faire la promotion d'un produit et qu'on doit l'indiquer au consommateur. Quand j'ai monté l'agence en 2016, j'ai fait passer, je me suis renseignée en fait parce que c'est vrai que c'était très flou. On ne savait pas vraiment ce qu'il fallait faire, pas faire. Et je vous parle de ça en 2016. Donc je me suis rendue à la RPP. La RPP, je leur ai demandé qu'est-ce que je dois faire, etc. etc. Ils m'ont dit c'est un petit peu les mêmes règles que la publicité, donc on doit prévenir le consommateur. Ils m'ont répondu. Donc c'est comme ça qu'est né, c'est comme ça qu'est né, non, c'est pas comme ça qu'est né, c'est comme ça que moi, dans mon agence, j'ai demandé aux influenceurs de mettre les hashtags sponsorisés sur chaque promotion et nous l'envoyons systématiquement aux influenceurs depuis, je crois, 2016 ou 2017 et non pas depuis 2022 que tout le monde se réveille. Donc c'est facile de diaboliser les gens, les influenceurs et de dire « Oh là là, mais il y a des problèmes ». Oui, il y a des problèmes parce que oui, il y a des agences qui n'envoient pas les hashtags sponsorisés à leurs influenceurs, qui ne leur ont même pas expliqué. Très clairement, il y a des agences qui n'ont même pas expliqué à leurs influenceurs qu'ils devaient mettre le hashtag sponsorisé. Il y a des influenceurs qui sont indépendants et qui ne le savent pas non plus. Il y en a qui le savent, qui ne veulent pas le mettre. Il y en a qui le mettent. Il y en a ridicule. Les règles, elle arrive à se ridiculiser toute seule. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais répondre pour moi et pour mon agence. Je n'incrimine personne parce qu'encore une fois, je ne suis pas la police et c'est certainement pas à moi de faire la justice, contrairement à certains qui se prennent pour des justiciers. C'est à la police, à la DGCCRF de faire son boulot et je n'ai pas à incriminer des gens publiquement, etc., etc. C'est pas mon rôle. Voilà. Mais en tout cas, je vais parler pour moi. Oui, c'est une obligation, c'est important pour nous. Nous, en tout cas, on a fait le nécessaire et je vais vous le montrer. Donc j'ai décidé de vous poster un message, de vous montrer un message que j'ai fait en 2017, non pas là en 2022 depuis que tout le monde parle de hashtag sponsorisé. J'ai pris conscience, moi, depuis déjà des années, qu'il fallait mettre le hashtag sponsorisé parce que je me suis renseignée, parce que j'ai cherché à comprendre, parce que j'ai cherché à savoir, j'ai eu des réponses de la RPP et que du coup, j'ai fait ce travail de dire aux influenceurs qui sont dans mon agence de mettre ce hashtag sponsorisé sur leur publication sponsorisée. Aucun rapport. Et pour vous le montrer, j'ai choisi de vous publier un message que j'avais fait donc en 2017 à un influenceur avec qui je travaillais, qui s'appelle Moundir. Vous connaissez tous Moundir. Voilà, Moundir qui est donneur de leçons et qui passe ses journées à démonter les influenceurs, oublie qu'il a été influenceur, qu'il l'est encore d'ailleurs, et qu'on lui a dit, c'est moi qui lui ai dit qu'il fallait mettre le hashtag sponsorisé, c'est moi qui lui ai appris ça en 2017, pas en 2022. Alors vous allez me dire pourquoi je parle de Moundir, etc. Parce qu'en fait vous n'avez pas vu, mais Moundir a fait un live encore aujourd'hui où il a vomi beaucoup de choses, dit beaucoup de choses, etc. etc. Et en fait, ça y est, flemme quoi. J'en ai marre de toujours encaisser sans rien dire, subir, ça fait voilà, il y en a qui essayent de vous raconter n'importe quoi, qui essayent de vous mettre dans la tête des choses, toujours sur moi, mon nom, toujours le mien, que le mien, parce qu'ils ont envie de vous emmener là où ils veulent, eux en fait, dans leur haine et dans leur haine de ma personne, pas de mon métier, pas de ce qu'on fait, puisqu'ils ne savent même pas ce qu'on a fait. Ils vous diront pas ce qu'on a fait de bien.
Ils vous diront que du mal et des fois bien mentir ou bien manipuler, mais ils vous diront jamais le bien. C'est juste pour vous emmener là où ils ont envie. Il faudrait en avoir fait du bien. Voilà, et ils s'en sortaient bien jusqu'à présent, mais je ne laisserai plus faire parce que j'ai décidé de me battre maintenant, c'est fini tout ça. C'est pareil, hein. Donc, je vous mettrai le petit truc après. Depuis effectivement 2016-2017, donc la création de mon agence, nous demandons aux influenceurs de mettre ce hashtag sponsorisé, tous nos influenceurs, télé-réalité ou pas, comme Moundir. Et après, ben voilà, chacun doit faire attention, doit prendre ses responsabilités. Et je ne suis pas responsable des autres agences. Je ne sais pas si les autres agences qui parlent aujourd'hui, et compagnie, le faisaient aussi en 2017. Peut-être qu'ils le faisaient, peut-être qu'ils ne le faisaient pas. Moi, j'ai peut-être fait des erreurs qu'eux, ils n'ont pas fait. Peut-être qu'ils ont fait des erreurs que moi, je n'ai pas fait. Voilà, c'était très flou, tout était très flou, mais ce qui est important, c'est de faire les choses et d'en assumer les conséquences et de montrer qu'on est dans de bonnes... En fait, qu'on est là pour faire les choses correctement. C'est très important pour moi. Malheureusement, sur le sujet des influenceurs, il y a beaucoup de gens qui parlent et qui se mêlent du sujet et qui font beaucoup de buzz parce qu'ils s'attirent beaucoup de lumière autour de ça, au lieu de venir poser les questions directement aux personnes concernées, c'est-à-dire moi, puisque je me fais lyncher quand même de partout. Il faudrait déjà y répondre déjà bien avant. Je me fais, je subis beaucoup de délations, d'acharnement. J'ai aucun problème avec la délation, je n'ai pas peur puisque je n'ai rien à me reprocher, mais beaucoup de c'est Berda. Et bien là, Berda, elle va vous montrer qu'elle a fait les choses correctement depuis longtemps. Et qu'elle a été une des premières à demander justement à ces gens de faire les choses correctement, notamment, quand je dis ces gens, c'est en plus Moundir, fais attention parce que j'ai vu que sur ton compte Instagram, ta dernière photo publication Winamax, qui est je pense un partenariat, puisqu'il y en a beaucoup, hein, je pense que tu es sponsorisé par Winamax et que donc tu es rémunéré par Winamax, tu ne mets pas le hashtag sponsorisé, donc fais attention, parce qu'avant de donner des leçons de morale et de faire de la délation sur tout le monde et de toute la journée parler sur les influenceurs télé-réalité, les rabaisser, les humilier. Voilà, donc quand on s'en prend aux gens toute la journée, il faut être irréprochable, c'est important. Et surtout, quand dans ton feed, tu vois que la majorité de tes posts, c'est sur du poker et que donc tu vantes les mérites du poker et tu dis que c'est super cool de jouer au poker, c'est génial, on y va tous ensemble et tout, c'est cool. Mais jouer au poker, c'est potentiellement dangereux aussi. Donc il faut aussi prévenir les gens que ça comporte des risques de jouer au jeu d'argent. Comme notre ministre l'a dit sur Twitter, et comme je te l'avais moi-même dit en 2017, donc tu ne peux pas dire que tu ne savais pas. Voilà, donc avant de taper sur les autres, il faut regarder ce qui se passe chez soi. Et je suis ravie en tant qu'agence d'influenceurs voilà, peut-être qu'on a fait certaines erreurs, peut-être qu'on dans d'autres cas non, peut-être que d'autres cas oui, enfin bref, chacun voit à sa porte. Et encore une fois, j'ai pas de souci là-dessus. Voit midi à sa porte. Voilà, c'était important pour moi de vous dire la vérité, les choses, parce que je commence à être fatiguée d'être tout le temps mis au devant du truc en disant c'est Berda, il n'y a pas de Berda. Faut arrêter, ça y est, c'est bon les gars, faut arrêter. C'est les directeurs d'agence. C'est les directeurs d'agence qui sont dans y compris l'histoire. Des députés maintenant, c'est génial. Mais appelez-moi, demandez-moi. Et je serai ravie de vous montrer les choses. Il faut vraiment s'intéresser aux choses. Enfin, en fait, il faut enquêter avant de juger. Il faut mener des petites enquêtes. C'est ce que fait la police. Voilà, donc très important effectivement de mettre le hashtag sponsorisé sur toutes les publications. Si vous regardez nos influenceurs, même sur les stories, quand ils mettent le code promo, ils mettent le hashtag sponsorisé. Voilà, pour que vous sachiez que c'est un partenariat. Moi, je leur demande de ne pas mettre hashtag ad. Même le hashtag ad, pour moi, c'est pas normal parce que le hashtag ad, c'est anglais et qu'on parle à des consommateurs français. Donc, c'est important de leur parler en français et de marquer le hashtag sponsorisé pour que ce soit très, très transparent. Et c'est ce que j'ai demandé donc depuis des années. Donc le sujet, quand certains prennent le tweet de Bruno Le Maire en me le mettant en pleine figure en disant « Oh là là, regarde Berda », eh bien vous ne savez pas les choses, donc vous ne pouvez pas parler. Et c'est très dangereux de parler sans savoir parce que ça peut avoir des conséquences graves sur une personne. Voilà, donc je suis ravie de me justifier, j'en avais envie, puis je suis contente de vous expliquer les choses. Ah, ça me fait rire. Ça me fait rire, ça. Je vous mets vite le petit texte qu'elle vient de mettre. Et attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème à régler. Au contraire, il y en a. Je dis juste que ça suffit que certaines prennent plaisir à taper sur une seule personne, juste pour régler les petits problèmes personnels.
par vengeance ou par ego. Bonne nuit à tout le monde et à demain. Je reviens, je vais vous chercher vite fait le petit tweet, et je reviens. Voilà, je vous mets le tweet de Bruno Le Maire. Alors, en publication comme en story, les influenceurs et créateurs de contenu doivent afficher leur partenariat avec des marques sur les réseaux sociaux. Ne pas le faire est une pratique commerciale trompeuse, passible d'une amende de 300 000 € et de 2 ans de prison. Affichez-le. Si vous êtes victime d'une de ces pratiques commerciales trompeuses, n'hésitez pas à le signaler sur signalconso.gouv.fr. Voilà. Bon, bah vous voyez, elle est encore à côté de la plaque. On l'attend, on parle de ces influenceurs qui mentent, qui vendent des gélules pour les cancérigeuses. Il y a les arnaques, les sites qui créent une semaine avant et qui sont derrière, ou ces influenceurs sont derrière. C'est tout ça qu'on veut savoir. C'est pourquoi ils ont tous fait la pub pour les CPF, pour le CPF. Et là, en sachant que ça commence à chauffer, vous avez vu, ils ont tous mis dans la journée de dimanche, il y avait tous Maëva, Tanti, en fin de compte, tous ceux qui ont fait des arnaques au CPF ont tous mis une fiche par laquelle faites attention aux arnaques CPF, c'est l'État, vous n'avez pas le droit de recevoir de cadeaux, ni d'argent, un nini, un nana, c'est de l'arnaque et tout ça. Comment ils peuvent avoir le culot, ces gens-là, mais vraiment le culot, d'avoir fait des arnaques au CPF et maintenant de venir avec la gueule bien enfarinée. Faites attention, c'est des arnaques. Mais je me demande, pourtant ils sont tous les jours en train de se regarder dans une glace. Mais est-ce qu'ils voient vraiment leur tête dans la glace ou ils voient que des dollars? Franchement. Et là aussi, à côté de la plaque, on lui demande pas le hashtag sponsorisé. C'est Bruno Le Maire qui s'est sorti avec le hashtag sponsorisé. Mais c'est pas ça. Comme je répète au début, le hashtag sponsorisé, c'est pas ça qui fait pas l'envoi des colis. C'est pas ça qui fait qu'on arnaque. C'est pas ça qui fait qu'on est prélevé 2 fois. Ça, c'est pas ça. C'est juste qu'on n'est pas au courant qu'ils sont payés. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Les gens qui sont victimes, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre que ça a été mis sponsorisé ou pas, vu qu'ils ont été arnaqués? Je vois pas où quel rapport. Et comme a dit qu'on peut venir lui poser des questions, il y en a beaucoup qui sont venus lui poser des questions sur tout ce qui tourne. Mais elle dit soit ça fait des années, soit bah si j'ai fait ci, soit bah non ça a été régulé, soit bah je demande ça depuis 2019, mais elle répond jamais vraiment à ce qu'on veut. Là c'est pareil, là qu'est-ce qu'elle va sortir avec son hashtag? Bon bah c'est pas grave. En tout cas, voilà, j'ai enfin fini la deuxième vidéo que je devais pas vous faire mais que je vous y faites. Et ben en tout cas, on va se laisser maintenant parce que l'heure tourne et puis j'ai bien peur que je vais pas pouvoir vous faire les montages des vidéos et ça m'embête parce que 2 heures de vidéo que je me suis cassé les derrière à vous faire pour qu'on s'enjaille, qu'on s'amuse et que je vous mette au courant de tout ça. Et si ça passe pas, je vais être un peu verte, Bon, en tout cas, je vous fais d'énormes bisous, mais bien sûr, avant de faire les gros bisous à tout le monde et de remercier tout le monde, ok, s'il veut que fait le blabla, qui le blabla, et oui, le blabla, eh ben, viens t'abonner si t'es encore là, au cas où qu'il y aurait des non-abonnés qui seraient encore là jusqu'à la fin. J'espère, du moins. Eh bien, si t'es pas abonné à ma chaîne, allez, viens m'aider dans mon projet pour soigner mes bébés. Plus vite je vais monter, plus vite j'aurai une petite monétisation, plus vite je pourrai emmener mes bébés, parce que j'en ai quelques-unes qui ont des scanners et tout ça à faire, des traitements à prendre, et c'est vrai que quand il y en a beaucoup à la fois, ça fait un gros billet. Donc voilà, donc si tu veux m'aider, eh bien abonne-toi, je ne demande pas d'argent, je ne demande rien, je demande juste à voir ce que YouTube m'offre. Donc les abonnements, les likes, très important les likes, c'est pareil, faut plus vous likez, bah plus je serai susceptible d'avoir des abonnés qui viendront sur ma chaîne. Mais si vous likez pas,
et vous commentez pas, eh ben ça dit pas à l'algorithme par laquelle que cette chaîne est bien, qu'est tout ça. C'est pareil à comment dire, activer la cloche de notification et dès que vous avez une notification, regardez la vidéo parce que ça aide à renvoyer d'autres notifs à d'autres personnes susceptibles. Parce que les notifications ne sont pas envoyées qu'aux personnes qui sont abonnées, sont envoyées aux personnes qui regardent souvent mes vidéos. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous pour m'aider dans mon projet. Likez en masse. Et puis, petit commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Là, ça a bien été résumé. Et bien sûr, la petite cloche de notification, n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, dès que vous l'avez TV, vous recevez une notif. Et regardez la vidéo surtout. Et regardez une autre vidéo. Comme ça, je vais être bien. Et là, vous allez me donner de la force. Et là, le soutien sera en entier. Allez, je vous fais d'énormes bisous et je dis merci à tous ceux qui m'aident, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui me donnent de la force. Merci, parce que c'est grâce à vous si j'arrive jusque là. Merci. Gros bisous. Ciao, bisous.